Antonin Mousseau-Rivard ouvre les lumières de son restaurant, encore une fois vide. La réouverture va être le plus grand défi de la crise. Le chef propriétaire évalue le coût de la relance de son entreprise à quelques dizaines de milliers de dollars. Ce qu'on a besoin, c'est pas des prêts, c'est des subventions. Plusieurs appréhendent la fin des subventions gouvernementales. Mitch Garber propose une taxe temporaire spéciale COVID pour les plus nantis. Donc, je pense qu'on peut regarder des façons que les particuliers et les compagnies qui ont vraiment bénéficié, qui sont vraiment fortunés, peuvent plus contribuer pendant 1 an ou 2. Mais attention, disent certaines entreprises qui ont fleuri sous la pandémie. Les activités économiques dont auront bénéficié ces entreprises-là pendant la pandémie, c'est exceptionnel et ils auront dû faire des investissements exceptionnels qu'ils n'auront pas le temps de rentabiliser logiquement. Changer les règles après coup et de déterminer parce qu'une entreprise a très bien performé, de faire un changement post-COVID, je trouverais ça probablement malheureux. Au Canada, comme ailleurs dans le monde, la COVID accentue les inégalités économiques, selon le nouveau rapport d'Oxfam. Il y a des centaines de millions de personnes qui vont basculer dans la pauvreté, alors que depuis des années, on était en train de diminuer la pauvreté. Pour éviter la spirale de la pauvreté qui touche davantage les femmes et les personnes racisées, Oxfam exige une meilleure équité fiscale internationale. C'est à la fois nécessaire pour l'équilibre des finances publiques, notre capacité de fonctionner, et c'est aussi une opportunité, je dirais, comme il ne s'en présente pas si souvent, de régler un problème majeur en termes de fiscalité. L'Argentine est l'un des premiers pays à instaurer un impôt sur les grandes fortunes pour lutter contre la pandémie. Le pays prévoit percevoir 3 milliards de dollars pour financer ses services publics. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.